départ, la plupart étaient sincères et voulaient réellement créer une relation avec Dieu. Et ils cherchaient réellement Dieu. Au final, ils se sont attachés à l'homme de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que lorsqu'un homme de Dieu devient, comment dire ça, l'idole, et qu'il crée des fanatiques autour de lui, c'est qu'inconsciemment, il est déjà en train d'échouer, consciemment ou inconsciemment, sachant que Dieu ne partage pas sa gloire. Aucun disciple de Christ, aucun serviteur de Dieu n'a accepté la gloire qui appartient à Dieu. L'apôtre Paul lui-même, quand les personnes ont voulu l'adorer, s'agenouiller devant lui, il avait déchiré ses vêtements. Nous, les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas appelés au succès. Nous ne sommes pas appelés à ces choses-là. Nous sommes appelés à servir, à éclairer, à bénir, à relever, à guérir, à travailler. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas bonnes, la considération et un petit peu d'honneur. Mais regardez le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, le mariage du pasteur Marcelo Tonassi est plus important que le retour de Christ et l'état de l'Église, des églises en général, l'état des cœurs, l'état du monde. Dieu, dans son amour, dans sa patience, il laisse faire, mais on ne se moque pas de Dieu. Sans qu'un homme sème et sèmera, il le récoltera aussi. J'ai plusieurs preuves de ce que je suis en train d'essayer de te faire constater là. Mais parmi toutes ces preuves-là, constate juste que les gens connaissent plus le nom des hommes de Dieu, les hommes de Dieu, que la volonté de Dieu lui-même.